Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va regarder comment tracer ses coupes quand on pose de l'imitation parquet et plus précisément quand on le pose en chevron à la diagonale. Alors il y a plusieurs façons de poser de l'imitation parquet, soit en pose droite comme on a ici, à 1/3, 2/3 ou à joint perdu comme le parquet. Avec l'apparition de ces carreaux, on a repris un petit peu la pose des menuisiers et du coup on a augmenté la complexité. Et nous on va regarder toutes les méthodes pour tracer vos coupes le plus facilement possible et sans mettre. Avant qu'on attaque nos découpes, j'ai enfin reçu mon colis avec mes fringues de chantier. Le colis ici, on va s'ouvrir ensemble, je vais vous montrer. Après je me mettrai en tenue de combat. Je remercie l'entreprise vette2pro.com de sponsoriser cette vidéo et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà tout ce que j'ai reçu. Donc là on a la partie EPI, gants, casques, lunettes, chaussures. Et là on a la partie vêtements. C'est vrai qu'aujourd'hui être un bon artisan et un bon ouvrier, c'est le point principal qu'on vous demande quand même sur le chantier. Mais avoir une bonne apparence, ça compte beaucoup. Si on vient habillé en loc, vous avez de grandes chances de ne pas obtenir le chantier ou de passer entre parenthèses pour quelqu'un de pas sérieux. L'avantage du site vette2pro.com, c'est qu'il propose une large gamme de vêtements pour tous les corps d'état, maçons, plaquistes, électriciens, carreleurs, etc. Ils ont un grand choix. Franchement, au niveau rapport qualité-prix, ils sont très intéressants. Il y en a vraiment pour tous les budgets. J'ai mis la tenue de combat, je vais vous montrer. Franchement, c'est bien moderne, c'est bien qualitatif. Et à mon avis, ça va bien être durable dans le temps, je pense. C'est bien costaud. Il y a tous les petits rangements, stylos, lunettes, etc. On est super bien dedans. Ça, c'est les petites EPI que je me rachète régulièrement parce qu'on les abîme, les gants, le petit casque anti-bruit, et puis là vous les avez vus, les petites lunettes. Même les petites lunettes, franchement, elles sont design. On n'a plus l'air d'un abruti avec, franchement, c'est royal. Là on a le couloir, je vous parlais tout à l'heure, en pose droite, et là on rentre dans la salle de bain. Donc toute la partie gauche, vous voyez où il y a le trait bleu au sol, bon là c'est parce qu'il va y avoir l'habillage baignoire et le bac à douche à l'italienne, donc là on va s'arrêter à ras contre le trait. Ce sera très simple à tracer. La pose en chevron, c'est vrai que c'est une pose qui est très esthétique, mais qui demande un peu de technique. Là, nous on va s'occuper de tracer tous les retours qu'on va avoir contre le mur. En général, c'est les coupes les plus embêtantes. Après, pour toute la partie contre la baignoire qu'on a vu tout à l'heure et le bac à douche à l'italienne, bon là ça sera beaucoup plus simple puisque j'ai délimité avec le trait bleu où on s'arrêtait. On a juste à présenter et à reporter les traits bleus sur les carreaux qu'on aura présentés à sec. Donc ça sera très simple. Nous on va vraiment s'attaquer aux parties compliquées quand on a les murs et qu'on ne peut pas les pousser. Pour tracer ces coupes, comme je vous ai dit, on n'aura pas besoin de mètre et pas besoin de pige. On va juste se servir de nos carreaux. Donc là on va tracer toutes nos entailles. On va commencer par celle-ci et ainsi de suite. Donc là je vais enlever les croisillons pour pas qu'ils me gênent. On va positionner notre premier carreau comme ceci. Et vous me l'alignez bien au bord de celui-là, parfaitement. Vous me l'alignez bien parfaitement au bord, nickel. On va prendre un deuxième carreau et on va venir le mettre à fleur, donc à ras celui-là, contre le mur. Donc vous me le mettez bien contre ce carreau-là, bien à ras contre, bien à ras l'arête, vous voyez, et vous venez taper contre le mur. Il faut bien être aligné à l'arête du carreau. Une fois que vous avez fait ça, vous tracez un premier trait et vous faites pareil en face. Vous me le mettez bien à ras l'arête du carrelage, d'accord, bien à ras, et vous venez toucher le mur. Il faut bien être aligné, bien être aligné des deux côtés. Hop là, une fois que vous êtes bien contre, c'est pareil, vous venez tracer votre trait. Et notre coupe, c'est celle-ci. Allez, on se la coupe et on se la présente. On met bien nos traits sur le petit guide de la carrelette. On présente bien, on se met bien au bord des traits. On vise bien des deux côtés pour être parfait. Comme ça, et une fois qu'on est bon, on fait hop, un petit coup en arrière, comme d'hab, et un grand coup en avant. Et notre coupe, elle est prête. Là, je viens la présenter, hop, je la mets en place correctement. Il y a les joints contre le carreau et contre le mur. C'est juste que le placo, en fait, vous voyez, il a mal été vissé, donc du coup, ça porte à confusion. C'est pas grave, on va se refaire la coupe juste à côté. Donc même opération, on présente notre carreau, bien contre, bien à ras de partout, vous voyez. Quand je dis de bien se mettre à ras, d'accord, quand je dis de bien se mettre à ras, c'est comme ça. On se met bien à ras l'arête et le carreau bien aligné. Pas comme ça, c'est bien à ras l'arête. Vous vous mettez bien à ras parfaitement et vous venez coulisser
jusqu'à que vous allez taper le mur. Et quand vous tapez le mur, vous regardez que vous soyez bien à ras. Et là, après, il n'y a plus qu'à tracer. J'ai coupé la deuxième, on la présente. Hop là, on la met en place. Tac, bien aligné avec les joints. Voilà, parfait. Et là, vous voyez, le placo, il n'a pas de jeu. Donc du coup, on a bien les joints contre le carreau et les joints contre le mur. Et après, bah, vous répétez la même opération, ainsi de suite. Hein. Je vous montre le résultat d'un peu plus près. Hein. Vous voyez, on a bien les joints contre les carreaux et les joints contre le mur. Quand on fait une pose en chevrant la diagonale, c'est les coupes les plus compliquées qu'on a à faire. Ce que je peux vous conseiller, quand vous avez des petites surfaces comme ça à faire, présentez un maximum de carreaux à sec, faites toutes vos découpes, et une fois que vos découpes sont bien faites, et que tout est bien présenté et rentre bien, là vous brassez de la colle, et après vous posez. Ça évitera de se précipiter, d'être dans la panique, de faire des mauvaises coupes, et de mettre de la colle de partout. Surtout quand on fait un sol comme ça, qui est assez technique, où il y a beaucoup de découpes, il vaut mieux tout présenter à sec, et après poser tranquillement. Après pour les découpes qu'il y a hors mur, comme je vous disais c'est très simple, hein. Il y a juste à prendre un carreau tout simplement, on se met sur le trait bleu qu'il y avait au sol, on s'aligne bien au trait bleu qu'il y avait au sol, et on a juste à reporter les mesures, hein, comme ceci. Donc là c'est vraiment très simple, hein. Vous faites ça d'un côté, et vous faites pareil de l'autre. Là c'est vraiment pas compliqué. Quand il n'y a pas de cloison, et que vous avez des traits à suivre, bon bah ça c'est tout simple, hein. Après vous savez que vous avez juste, donc sur ces carreaux, hein, il faudra récupérer celui-là, ça sera admettons le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et toute cette partie-là, hop, ça sera au rebut, hein, ça sera la partie à jeter. On va se faire la pose du sol ensemble, comme ça vous allez voir comment je procède quand je prépare tout à sec et après je pose. Alors pour la présentation et les coupes, j'y ai fait sans croisillon parce que j'ai l'habitude, donc on va dire que j'ai un peu l'œil. Après vous, si vous n'avez pas l'habitude, mettez bien des croisillons. Là je vais poser avec des croisillons normaux, je ne vais pas utiliser de croisillons auto-nivelants. Moi j'utilise vraiment les croisillons auto-nivelants pour les grands formats, donc à partir de 60-60, et vraiment quand le bord du carreau est rectifié. Donc là vous voyez, on a un carreau qui n'est pas rectifié, on appelle ça bord arrondi. Après si le carreau est vraiment rectifié net, là en général j'utilise des cales. Pour me repérer pendant la pose, je vais numéroter mes carreaux. Donc ça va être mon carreau 1. Donc je vais l'appeler 1 celui-là. Donc 1, là 1, ça c'est les entiers. Donc il n'y a pas de problème. Là ça va être la coupe, donc ça va être la 1 droite. Donc je marque 1 D. Et là-bas je vais marquer 1 G. Comme ça je me repère. 1 G. Voilà. Ainsi de suite, ça sera la 2. La 2. Là ça sera la 2. Hop, G. Et là-bas, ça sera la 2, hop, D. Maintenant que tout est prêt, je vais enlever les carreaux dans le sens de la pose. Donc je commence par la fin et je finirai par le début, tout au fond. Comme ça, mes coupes, elles seront dans l'ordre et je ne serai pas mélangé au moment de la pose. Là, je trace le trait de départ. Comme ça me fera un repère pour aligner mes deux premiers carreaux. Je finis numéroté. Pareil, j'enlève toujours dans le sens de la fin jusqu'à vers le début, et après on attaque. Pour ce chantier, j'utilise de la colle de chez Parex Lanco, c'est la 5024 Prolidal Max, et l'avantage c'est qu'on peut faire simple encollage jusqu'à 3600 cm², ce qui équivaut à un 60-60. Donc c'est quand même un gros gain de temps, ça permet de ne pas faire le double encollage. Dans des petites pièces exiguës remplies de coupes, franchement c'est bien pratique. Bien évidemment, il faut bien que le sac comporte la mention fluide pour se permettre de ne pas faire le double encollage et bien respecter les prescriptions techniques qui est marquées sur le sac. Donc là, bon, bah, c'est évident que quand c'est en fluide, c'est moins évident à dresser la colle parce qu'elle est plus liquide. Mais bon, le temps que vous allez perdre à la dresser parfaitement, vous le gagnerez après à la pose. Donc là, j'embouse bien tout le sol, hein, que ça soit parfait. Et après, bah, je vais reprendre ma pose. Donc quand on pose sans croisillon, on présente le carreau à ras, les joints, on le règle, on nettoie et après on met les croisillons. C'est toujours pareil. On présente à ras, on nettoie, on met les croisillons et après c'est nickel. J'ai pas pu filmer la fin de la pose, mon téléphone avait plus de batterie, il s'est arrêté. Donc désolé, on verra une fois fini. Voilà le résultat fini. Là j'ai enlevé les croisillons, hein, le lendemain c'est sec. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite astuce vous a plu.
Demain, vous pourrez poser vos sols en chevron à la diagonale et réussir toutes vos coupes le plus facilement possible et le plus rapidement. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.